Donc l'enregistrement est démarré, bienvenue à tout le monde. Comme je le disais juste avant, on fera un récap sur le blog du projet des dates d'expiration dans les emails. On publiera la présentation dont je vous ai déjà donné le lien dans le chat. Il y a aussi la captation vidéo qu'on diffusera, donc il y aura toutes les infos de ce côté-là. Le but aujourd'hui, c'est de permettre aux différents experts et utilisateurs Adobe Campaign qui sont intéressés par les dates d'expiration dans les emails de se connaître, de connaître un peu plus le projet. Et notre objectif, c'est surtout de créer de l'émulation entre vous, puisqu'on en reparlera dans la petite présentation d'intro que je vais vous faire. Notre objectif, c'est de faire augmenter les volumes pour prouver que ces dates d'expiration, elles existent. Et donc, on a besoin d'émulation et Adobe Campaign, c'est une très, très bonne manière d'aller chercher du volume, puisqu'il y a beaucoup de volume et que c'est une des plateformes utilisées par des gros annonceurs qui permettent déjà aujourd'hui de mettre en place des dates d'expiration dans les emails. Donc, en petit agenda du jour, je vais vous faire un petit rappel des bases du projet pendant 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, on va rapidement brosser les besoins qu'on a spécifiquement sur Adobe Campaign. Et l'objectif derrière, c'est qu'il puisse y avoir une discussion entre vous pour voir comment, dans la pratique, on peut avancer. Est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez avoir sur le sujet? Donc, il ne faudra pas hésiter à ouvrir le micro et qu'on puisse se dire quelles sont les prochaines étapes pour la communauté Adobe Campaign par rapport au projet. Donc, je vous fais un récap, je pense qu'il y en a pour 10 minutes, de là où on en est et des besoins qu'on a sur le projet. Donc, l'objectif de base du projet des dates d'expiration dans les emails, c'est qu'on sait qu'il y a des milliards d'emails commerciaux qui sont envoyés chaque année et qui, au bout de quelques jours, voire de quelques heures dans certains cas, deviennent obsolètes. Pour autant, ils sont stockés de manière indéfinie dans la plupart des clients, dans la plupart des messageries. Et donc, l'objectif du projet, c'est en fait de nettoyer cette pollution numérique qui a un impact non seulement sur la consommation électrique des serveurs qui font tourner ces disques durs, mais c'est aussi et surtout en fait du matériel qui est utilisé pour stocker des emails que plus personne ne va lire dans les prochaines années. Donc l'objectif, c'est bien ça, c'est de se dire, on a des emails qui sont envoyés, comment on fait pour réduire la pollution numérique de ces emails qui ne seront plus jamais ouverts. Ce qui est important de dire, et moi ça me tient vraiment à cœur, c'est que nettoyer les boîtes mail, c'est la dernière étape de l'impact de l'email sur les questions environnementales. Le premier impact, c'est le message qui est véhiculé, c'est ce qu'on dit dans nos emails qui a le plus gros impact. Si on parle de consommation excessive, etc., forcément, le message qui est véhiculé, c'est lui qui va avoir le poids environnemental le plus important. La deuxième action qu'on peut faire, c'est envoyer moins d'emails. Ça ne sert à rien de se dire qu'on va mettre des dates d'expiration dans ces emails si on envoie à des millions de personnes inactives qui ne les lisent jamais. Donc, c'est vraiment la toute première étape, c'est la réflexion sur les volumes qui sont envoyés, sur le traitement des inactifs, etc. Il y a la question de l'éco-conception du message qui doit aussi venir en amont. Comment on fait pour réduire le poids des emails, leur compatibilité avec des terminaux plus anciens, etc. Et enfin, seulement, les dates d'expiration doivent entrer en jeu. Évidemment, si on fait tout de front, c'est super. Mais je pense que les 3 premières étapes, elles doivent quand même être travaillées pour en arriver au final à cette idée de date d'expiration et de nettoyage des boîtes mail. Du coup, dans la pratique, il y a 4 parties prenantes qui ont chacun leur rôle dans le cycle.
de nettoyage des emails. Il y a d'une part l'expéditeur du message qui doit définir une date d'expiration pour son message. Donc, c'est la date à laquelle il estime que l'email devient obsolète. On va avoir une deuxième partie prenante qui est l'outil d'envoi d'email. Donc ici, aujourd'hui, on parle d'Adobe Campaign, mais évidemment, il y a tous les autres. L'outil va permettre de saisir cette information sur la date d'expiration du message. L'outil d'envoi d'email va transmettre cette info à la troisième partie prenante qui est le fournisseur de messagerie, qui lui va pouvoir récupérer cette information, la traiter et mettre en place des fonctionnalités de nettoyage qui se basent sur la date d'expiration et éventuellement sur d'autres éléments. Et enfin, il y a une partie prenante qu'il ne faut pas négliger, c'est le destinataire du message, qui est celui qui va autoriser le nettoyage plus ou moins automatisé de sa boîte mail sur base des dates d'expiration. On a vraiment ces 4 parties prenantes-là dans la fonctionnalité. D'un point de vue technique, la fonctionnalité est assez simple. Il s'agit de mettre en place une en-tête SMTP expires, avec une date. Là, j'ai mis la date de Noël pour le coup. Donc, ce standard-là, il est en train d'être validé par l'IETF. Donc, c'est l'organisme qui crée les normes Internet. Donc, je vous ai mis dans la présentation le lien vers le standard. Je peux vous le remettre ici, mais pour les moins techniciens parmi nous, ça peut éventuellement faire un petit peu peur. Donc, on vous l'envoie dans le chat. Et donc, c'est cette information-là qui va permettre de transmettre la date de l'outil d'envoi d'email jusqu'au destinataire via la messagerie. Ensuite, j'ai fait ces dernières semaines et je vais continuer ce travail-là parce que c'est important pour que les gens se rendent compte de la manière dont ça devrait pouvoir être affiché dans les messageries. J'ai commencé à faire des wireframes. Ici, on a une première avec Gmail. Donc, Gmail ne prend pas en charge les dates d'expiration, on va en reparler dans un instant, mais c'est la manière dont ça pourrait se représenter. Donc ici, c'est une manière de faire. Il y en a d'autres, évidemment, qu'on va mettre sur papier pour inspirer les messageries. Ici, on pourrait très bien se retrouver sur le menu de gauche de Gmail avec un dossier expired qui contiendrait l'ensemble des emails qui ont une date d'expiration dépassée, ce qui nous permettrait de faire 2 choses quand on ouvre ce dossier-là. D'une part, visualiser tous ces emails obsolètes pour pouvoir éventuellement choisir ceux qu'on veut supprimer, ou avec la petite option qui est au-dessus, dire qu'on veut supprimer tous ces messages en une seule fois si on est assez confiant sur le fait qu'on ne veut plus les conserver. Ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est que c'est le destinataire qui doit choisir s'il veut ou pas supprimer ses emails. Il est hors de question pour des raisons légales de supprimer automatiquement ses emails. Il n'y a aucune messagerie qui va pratiquer de la sorte. Ce qui ne veut pas dire que s'il en donne l'autorisation, le destinataire ne peut pas l'autoriser. Donc, une autre version de wireframe qu'on va développer, c'est une version qui se base sur le Preference Center de Yahoo. Donc, dans Yahoo, aujourd'hui, il y a une espèce de Preference Center où on peut se désinscrire automatiquement des marques dont on reçoit des emails. Et on pourrait très bien, à cet endroit-là, décider aussi pour quelle marque on veut supprimer automatiquement les emails sur la base de la date d'expiration. Il y a plusieurs types d'options. Et j'ai fait aussi une version Thunderbird, puisque un de nos objectifs, c'est d'envoyer une demande de fonctionnalité à Thunderbird, comme c'est un projet open source, où là, dans les filtres rapides de Thunderbird, on pourra avoir un filtre dédié aux dates d'expiration, de nouveau, pour se dire, j'affiche tous les emails expirés et je peux aller les supprimer en masse ou de manière un petit peu plus sélectionnée. Voilà, il y a d'autres options, on va les développer, il y a plus d'idées que ça pour l'instant, on a travaillé sur ces deux pistes-là, mais il y en a toute une série d'autres.
Le projet, il existe maintenant depuis 3 ans, bientôt 4. C'est du long terme. L'objectif, c'est de changer la norme et la manière dont on utilise une partie de l'email. Donc forcément, c'est des choses qui prennent du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut faire ses preuves et prouver qu'il y a un vrai intérêt avant que certaines parties prenantes développent les fonctionnalités en question. Donc, chaque fois qu'il y en a une qui développe une fonctionnalité de son côté, bah, c'est une avancée intéressante. Moi, j'estime qu'il faudra encore sans doute 1 an et demi, 2 ans avant qu'il y ait une messagerie majeure qui déploie des fonctionnalités de nettoyage. Donc aujourd'hui, on est sur un acte de preuve de volonté d'avancer sur ces sujets-là. Il y a quand même des sujets qui sont assez intéressants ces derniers mois. Le fait qu'Orange, en plus de la Poste.net en France, a commencé à monitorer les en-tête expires qui arrivent dans son webmail. On a Brevo qui a déployé les dates d'expiration sur sa plateforme et c'est une des premières plateformes d'envoi majeures qui le fait. Adobe Campaign, c'est un cas un peu à part parce que on peut surcharger les en-tête SMTP depuis très longtemps, donc on profite d'une fonctionnalité déjà existante. Et depuis octobre, on a reçu un soutien financier de Cofidis et de Brevo. Idéalement, je passe le mot, il nous en faudrait un 3e. Si on avait 3 soutiens financiers, on pourrait dégager une journée par semaine dédiée entièrement au projet. Et donc, ça va nous permettre, à Marion et moi, de prendre sur notre temps de travail pour faire avancer le projet. Ce qui n'avait pas, enfin, on avait pris sur notre temps de travail, mais de manière bénévole. Donc là, ça va nous permettre de faire un coup de boost et d'avancer sur la partie plaidoyer. Quelqu'un qui vient de rejoindre, je vais lui donner accès. Du coup, aujourd'hui, dans les solutions d'envoi qui prennent en charge les dates d'expiration, on a Adobe Campaign et Brevo qui sont les 2 sur lesquels il y a le plus de volume à aller chercher. On a Splio qui est assez important en France. On a des plus petits avec Mindbase, Oxymailing, Swigo qui prennent en charge les dates d'expiration. Et il y en a un qui est pas négligeable, c'est Numberly. Numberly qui déploie des dates d'expiration pour une bonne partie de ses clients Adobe Campaign et qui déploie aussi les dates d'expiration dans Sendingly, qui est sa solution maison. Et je dis que ce n'est pas négligeable parce que dans les chiffres que nous ont envoyés Orange au début de l'été, il y a sans doute une partie non négligeable des volumes qui sont générés par des clients de Numberly. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une partie de leurs concurrents qui sont dans la salle et des annonceurs avec des volumes importants. C'est que l'objectif, c'est d'aller en chercher encore plus. Donc, du côté d'Orange, pour le moment, il y a à peu près 6% des emails qu'ils reçoivent qui ont déjà une date d'expiration, ce qui était une surprise parce qu'on ne pensait pas qu'il y en aurait autant. Notre objectif en allant chercher plus de volume, c'est de dépasser les 10-15% en France. L'objectif aussi derrière, c'est de pouvoir aller en Allemagne parce qu'il y a le marché est assez mature sur la question de l'éco-conception. Ça veut dire 10 millions d'emails reçus chaque jour chez Orange qui contiennent des dates d'expiration, 20 téraoctets d'espace qui pourraient être économisés chaque mois. Et on a une moyenne de date d'expiration qui est configurée à 2 semaines après la date de réception du message. Donc, ça, c'est quelques stats de leur côté. Du côté de la Poste.net, où il y a du monitoring aussi, on est seulement à 2,4. Je ne sais pas pourquoi il y a un écart de ce côté-là, mais c'est le cas. Donc, dans les défis actuels, il y en a 4 globalement dont le premier est de finaliser le standard IETF. Donc, aujourd'hui, il a un statut qui permet déjà son implémentation, puisqu'il ne va plus bouger.
Ils sont en train de discuter sur des micro-détails du texte, du standard, mais grosso modo, ça ne va pas le faire évoluer. Faire bouger les fournisseurs de boîtes mail, voilà, faire bouger les outils de routage qui n'intègrent pas encore les dates d'expiration et générer de la visibilité. Pour faire avancer tout ça, il y a le fait que du côté de Battener, on peut se dégager du temps grâce au soutien financier de Brevo et de Cofidis. Donc, ça veut dire faire du lobbying. Et donc, notre objectif numéro 1, là, aujourd'hui, c'est de prouver que les volumes sont en augmentation. Donc là, alors, je n'ai pas les tout derniers chiffres d'Orange. J'ai demandé à Axel, qui gère la cellule Abuse d'Orange, de me faire une mise à jour prochainement sur ces chiffres. Mais l'objectif, c'est vraiment de ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le fou la poule. On reçoit des commentaires sur le projet qui sont « mais ok, moi, je mettrai des dates d'expiration quand les messageries implémenteront des fonctionnalités de nettoyage. » Et on a les messageries qui nous disent « moi, je vais mettre la fonctionnalité de nettoyage en place quand j'aurai suffisamment de volume d'email. » Donc, c'est clairement le fou la poule de ce côté-là, et c'est beaucoup plus facile pour les annonceurs qui ont déjà des outils qui le permettent de mettre en place, même si dans un premier temps, ces dates ne sont pas réellement utilisées, et c'est déjà ça de gagner pour le futur quand il y aura des fonctionnalités, et surtout ça va permettre aux messageries de bouger et d'avoir des gages que le marché prend ses responsabilités sur ces sujets. J'y suis presque et après je vous laisse la parole. Aujourd'hui, pour ce qui est d'Adobe Campaign, donc comme je vous l'ai dit, la fonctionnalité qui permet déjà aujourd'hui de surcharger les entêtes SMTP permet de mettre des dates d'expiration. Donc, il y a une documentation qui est disponible sur le site du projet avec 2 méthodos, si je ne dis pas des bêtises différentes, sachant que du côté de Cofidis, on en a encore envoyé une autre de méthodo, donc il faut que je la mette à jour sur le site du projet. On a plusieurs annonceurs qui ajoutent déjà des dates d'expiration dans Adobe Campaign, La Poste, Cofidis, les clients de Numberly, comme je vous le disais précédemment, et il y en a sans doute d'autres qui l'ont fait sans en parler autour d'eux. On a eu quelques échanges timides avec des personnes de chez Adobe, donc je ne sais pas s'il y en a dans la salle, n'hésite pas à se manifester, qui sont tout à fait au courant du projet, même s'il n'y a pas vraiment de positionnement dessus. Il y a un vrai potentiel côté Adobe Campaign de faire grimper très fortement les volumes, d'abord en France et ensuite sur d'autres marchés. Et d'un point de vue ultra concret, ce qui est vraiment important dans le projet, c'est de faire 3 actes différents, et c'est ceux-là que vous devez avoir en tête quand vous en parlez dans vos entreprises. C'est implémenter, c'est les mettre en place réellement, c'est de documenter pour qu'on ait de la matière première à communiquer. Donc, documenter, c'est comment vous avez fait en pratique, quel type de délai, quel code vous avez utilisé dans Adobe Campaign pour automatiser, etc. Et derrière, c'est d'en parler, parce qu'en en parlant, on va émuler le milieu et on va faire que vos pairs dans d'autres entreprises vont s'emparer du sujet et à leur tour implémenter, à leur tour documenter, à leur tour communiquer. C'est comme ça qu'on permettra au projet de décoller et de prendre réellement son envol. Donc là, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'en discuter rapidement, je vais passer la parole rapidement à Geoffrey et éventuellement à Cofidis pour un micro-témoignage sur leur implémentation. Mais c'est surtout de voir comment ensemble ou chacun de votre côté, vous pouvez agir pour proposer ça en interne ou si vous êtes un intégrateur à vos clients. Et donc là, je vais passer vite fait la parole à Geoffrey et éventuellement à Cofidis s'ils veulent s'exprimer. Et ensuite, n'hésitez pas à poser des questions. On va faire des suggestions justement sur
comment on fait pour faire bouger le secteur. Geoffrey, je ne sais pas si tu veux prendre vite fait la parole. Ouais, je suis arrivé il y a 5 minutes, donc Nickel. je t'avoue que j'ai pas encore tout entendu tout ce que tu as dit. Mais ouais, nous sur ce qu'on a fait, en fait, je l'avais fait d'abord sur une première méthodologie qui était dans un workflow à travers un enrichissement de créer la date d'expiration et pour après ajouter cette date qui a été calculée directement dans le SMTP. Et après, quand j'en ai parlé avec, il y a Arthur qui est là et avec aussi Gabriel, je sais pas s'il est pas là. Ouais, il est là. Il est là. Il y a Gabriel aussi, voilà. On a parlé un petit peu après ensemble sur LinkedIn, après pour calculer directement dans le SMTP via JS la date d'expiration en fait, qui est peut-être beaucoup plus simple à faire parce que du coup il n'y a plus d'enrichissement à créer. En fait, ça se fait directement dans le SMTP à travers la date du jour. On calcule un nombre de jours qu'on veut ajouter par la date d'expiration. Donc si là on est le 10 décembre, on se dit que on veut que la date d'expiration d'email soit dans 60 jours et puis on ajoute le fait que ce soit dans 60 jours par rapport à la date du jour et ça se calcule automatiquement. C'est beaucoup plus simple à faire comme ça. Et donc là, nous sur les tests qu'on fait, on le fait de cette manière-là aujourd'hui. Là-dessus, après moi, pour après deux, trois tests, j'ai créé plusieurs modèles de diffusion avec différentes dates d'expiration. En fait, s'il y a besoin, en fonction du type d'email, on peut avoir des emails qui vont dans la date d'expiration à un besoin plus long et d'autres qui ont un besoin plus court. En fait. Donc après, en fonction du besoin, on utilise le modèle de diffusion en question. Ça marche un peu comme ça aujourd'hui sur les tests qu'on fait. Je ne sais pas si tu veux plus de détails, parce que après, non, après, vu que je suis arrivé en cours, je ne sais pas trop ce que tu. Non, l'objectif, c'est pas forcément de parler technique, parce qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Peut-être juste un tout petit témoignage sur l'implémentation du côté de la Poste. Après, c'est très simple en soi, hein, du coup, c'est libre, en fait, c'est à travers, je ne sais pas si tu peux partager la doc, mais elle n'est pas loin. Tout le monde est assez libre de le faire directement sur les entêtes SMTP des modèles de diffusion, en fait, du coup. Donc là, c'est le résultat qui rentre en compte. Mais il y a le JS qui est là, voilà, à travers le expires. Et puis après, du coup, il y a le format date qui est là où on lui dit, OK, là, il y a le. Ah non, ça, c'était la première version, ça, du coup, de ce que je vois. Tu dois l'avoir. Attends, non, décembre, je crois que c'est peut-être sur le. Là, c'était sur la première modèle. Ça, c'est le premier fait via le. Voilà, attends. Non, après, la question de la technique, c'est surtout, toi, est-ce que tu as rencontré des non. en interne ou est-ce que ça c'est fluide du côté de la Poste pour l'implémentation? Bah après, moi, c'était surtout plus sur le fait est-ce que déjà on pouvait au moins le tester. Puis bah, là, voilà, le test là, pour le moment est là après, du coup. Donc, il n'y avait pas pour le moment de blocage sur le fait qu'on puisse au moins tester le truc. Et puis bah, après, ce sera à voir dès que ça sera vraiment mis en réel, comment ça se passera, parce que je pense qu'il y aura peut-être des emails qui seront à bouger en fonction du type d'email. Est-ce qu'on veut expirer un email au bout de 30 jours, est-ce qu'on veut expirer un email au bout de 60 jours, est-ce qu'on veut expirer un email au bout de 3 mois, je dis n'importe quoi. Hein. Mais voilà, mais aujourd'hui, là, sur l'implémentation du test, il n'y a pas eu forcément de contraintes aujourd'hui. Il y a Meltou, donc c'est CF Connect, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Mais je vais laisser la parole à Estelle qui a levé la main avant moi. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Gentil, je te remercie. Moi, j'ai une petite question. Moi, j'ai quand même des freins avec les clients parce que cette date d'expiration, elle fait un peu peur dans le sens où, OK, c'est un paramètre technique à ajouter, c'est hyper simple. OK, pas de souci. Par contre, juridiquement, comment ça se passe? Parce que ça veut dire que c'est un email qui expire, pas forcément par la volonté de la personne qui l'a reçu. Est-ce que, au niveau des tests que vous avez faits, vous avez mis un wording spécifique dans le contenu de l'email ou vous vous êtes dit là, pour l'instant, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de suppression, donc on ne prend pas de risque, on peut mettre la date d'expiration et derrière, de toute manière, ça n'a pas d'effet. Donc, pas de souci, c'est un test technique. Ou derrière, vous avez anticipé, vous avez parlé avec votre juridique. Parce que moi, c'est un vrai frein chez mes clients, Non, là, pas cette encore. partie juridique. Là, c'était vraiment un test technique pour voir si la date s'implémentait bien dans le SMTP. Il n'y a pas eu après de conversation au niveau juridique. Après. Enfin, du moins, de ce que je sais moi, après, au niveau de la Poste. Après.
Bah, du coup, peut-être du côté de Cofidis, je ne sais pas si vous avez interrogé votre juridique, parce que là, c'est déployé beaucoup plus largement. Bonjour, oui, effectivement, nous, on l'a déployé sur tous les emailing qu'on envoie de manière automatique. Et non, on n'a pas consulté notre juridique, puisque comme pour le moment, il ne se passe rien en fait concrètement. On s'est dit qu'on allait avancer avec le projet. Voilà, donc pour le moment, c'est implémenté. Après, c'est vrai que bon, en même temps, nous, c'est pour des emailing commerciaux, donc bon, on ne pense pas qu'il y ait un très gros impact non plus en termes juridiques, mais après, le jour où ce sera vraiment mis en place, que ce sera supprimé, de toute façon, la partie juridique est comprise dans le projet, donc on adaptera à ce moment-là. Après, on voyait tout à l'heure que l'une des mises en application de cette date d'expiration, ça pouvait passer simplement par effectivement le fait qu'on top l'email pour que ce soit encore plus simple pour le client de supprimer tous les emails qui ont une date d'expiration dans sa boîte. Donc, voilà, c'est vrai que ça fait partie, là, de ce que je comprends aussi, c'est vrai que ça fait aussi finalement partie d'une mise en place, une prise en compte de cette date d'expiration qui fait que voilà, l'email ne sera pas effacé automatiquement sans l'accord du client. Ouais, il y a un point, pour moi, il y a deux précisions là derrière. D'une part, dans le standard publié à l'IETF, il y a une recommandation dans le standard qui dit clairement de ne pas supprimer automatiquement l'email. Et quand je dis automatiquement, ça veut dire sans le consentement du destinataire dans l'outil de messagerie. Donc clairement, c'est une information de contexte qui est envoyée par l'annonceur et qui dit « J'estime que mon email n'a plus d'intérêt à partir de telle date ». Mais ça reste le destinataire qui va prendre la décision de le supprimer. En aucun cas, il n'est prévu de le supprimer automatiquement, sauf si le destinataire a dit, à un moment donné, j'ai confiance dans l'expéditeur et je suis OK que les emails disparaissent automatiquement à partir de leur date d'obsolescence. Après, c'est là où ça doit être, c'est un projet communautaire. Après, je vais laisser SNCF Connect s'exprimer, mais si justement du côté de la SNCF, ils se disent, nous on veut implémenter, mais par contre on va consulter notre juridique, ce serait intéressant que les conclusions qui sont faites par le juridique de SNCF, on puisse les publier et en faire une recommandation. S'il y a des juristes qui sont passés là derrière, est-ce que ça veut dire rajouter un truc dans les mentions légales dans un coin? Est-ce qu'au final, ils jugent que c'est ouais, c'est ça. Donc oui, si vous avez l'occasion de poser la question à un juriste qui s'y connaît un petit peu sur les sujets de droit numérique, avec plaisir pour récupérer la reco qu'il va faire et pouvoir la généraliser pendant un certain temps. Donc là, n'hésitez pas. Ok, très bien, merci. Cher SNCF Connect. Bonjour. Alors, nous sommes plusieurs. Il y a aussi Mathieu, que tu connais bien, qui est connecté. Alors, j'avais plusieurs remarques. Alors, déjà, merci de faire avancer ce sujet, parce que je pense qu'on discutait sur Slack il y a déjà effectivement quelques années. Sur la partie juridique, nous, on a abordé le sujet rapidement avec notre DPO qui dit qu'effectivement, on ne peut pas se substituer à l'action de l'utilisateur. C'est bien lui qui doit avoir la main en dernier ressort. Mais par contre, voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans les emails dans le sens où c'est pas, ça reste un indicateur de l'email pour le FAI. Il y aura la suppression derrière qui sera optionnelle, mais ça reste une indication qu'on donne. Et sur la façon d'avancer, nous, ce qu'on doit faire, c'est se mettre dans la poche de CRM, parce que c'est peut-être qui va arriver assez vite, mais voilà, on en a déjà parlé, et la responsable RSE, qui va nous aider à communiquer beaucoup plus à l'externe, du coup, sur cette initiative. Et pour le CRM, alors comme je n'avais pas réussi à mettre à jour la documentation, nous, dans les réflexions qu'on avait, c'était de passer par les règles de typologie qui permettent de bien expliquer aussi aux métiers ce qu'ils vont faire et de leur laisser la main, en fait, sur les dates d'expiration.
On a déjà les typologies qui sont attribuées aux différents types de campagnes. Ça sera plus simple. Et derrière, on pourra aussi générer. Alors, je ne sais pas s'il y a un endroit où on peut mettre également du code open source, mais ça sera des choses facilement qu'on pourra exporter facilement dans un package et mettre à disposition de qui veut. Voilà. Et c'est aussi une des techniques qu'a utilisé Adobe. Et quand ils ont changé alors je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est la brique après leur mid-sourcing, quand ils ont mis en place Momentum, ils nous ont donné un package pour surcharger aussi les diffusions via les règles de typologie. Donc on sait que c'est quelque chose qui est plutôt sécurisé. Il y a Cofidis qui relève la main. Oui, justement, par rapport à la typologie, c'est de cette manière-là que nous, on l'a implémenté dans Adobe. On a ajouté une règle dans notre typologie, et ce qui permet justement d'automatiser la mise en place de cette date d'expiration vraiment dans tous les emailing qu'on route via Adobe. Donc, l'utilisateur, quand il crée sa campagne, il n'a pas à y penser, c'est directement embarqué. Et suivant le type d'email, on peut mettre une date différente. Donc, on a par exemple, de notre côté, mis 20 jours pour nos emailings commerciaux et 40 jours pour nos emailings plus réglementaires. Donc ça, du coup, on peut le gérer via la typologie. Ouais, c'est ce que vous voyez à l'écran, du coup. C'est ça. Voilà. C'est ton email. On avait fait un premier step, en fait, où on avait embarqué, on avait écrit ce script SMTP dans chaque modèle de diffusion dans la partie propriété et donc le petit onglet SMTP là. Donc, on va dire qu'on avait déjà fait le step d'automatisation en partant de, voilà, on avait intégré ce script-là dans tous les modèles de diffusion pour que, effectivement, les chefs de campagne ne soient pas obligés d'aller le rajouter à la mano. Et puis, voilà, une fois qu'on a déjà fait nos premiers pas là-dedans, effectivement, on est passé par l'intégration dans la règle de typologie. Et là, c'est encore plus transparent pour tout le monde, quoi. Et ça permet que quand il y a un nouveau type de campagne qui est créé, une nouvelle opération, un nouveau modèle, on n'a pas à y penser, c'est vraiment automatiquement embarqué. Ok, canon. Moi, je me posais la question si il y avait des endroits particuliers ou des lieux de discussion de la communauté Adobe Campaign où c'était particulièrement intéressant d'essayer de pousser le projet, que ce soit nous en direct ou que ce soit vous en tant qu'ambassadeur là-dessus. Donc, si vous organisez des événements, n'hésitez pas à en parler ou à nous contacter pour qu'on vienne faire une petite présentation. Ou de l'autre sens, s'il y a d'autres événements auxquels vous participez, des clubs d'utilisateurs, ce genre de trucs, n'hésitez pas à essayer de mettre le sujet à l'agenda, parce que c'est clairement, de nouveau, notre objectif, c'est de faire monter les volumes. C'est ça l'objectif numéro 1 là aujourd'hui. Donc, si vous avez ce type d'opportunité, n'hésitez pas. Ah oui, moi je sais qu'il y a un club d'utilisateurs, mais je n'y serai jamais convié a priori. Donc si vous voulez porter le truc en solo, nous on peut vous filer le matos des présentations, on peut vous aider à préparer ça pour que vous alliez porter le sujet. Donc ça, je pense que c'est vraiment un axe important pour SMA. Et puis, oui, chaque annonceur qui implémente, il y a un vrai objectif de documenter cette implémentation. On peut même faire des publications sur le blog du projet qui sont dédiées à votre implémentation, relayées sur les réseaux sociaux. Enfin, tous ces éléments-là, c'est important d'y prendre part, y compris les aspects juridiques. Si du coup, côté SNCF Connect, vous avez des conclusions sur les échanges juridiques, sur les conditions que vous mettez votre DPO, etc., ce serait intéressant d'avoir un petit feedback. Il suffit d'avoir quelques lignes, et surtout le droit de communiquer en utilisant votre nom, parce que forcément, avoir des exemples concrets avec les noms des entreprises,
ça a encore plus de poids et ça montre que ça avance réellement et que c'est pas juste de la théorie. Je ne sais pas si au-delà des SNCF Connect, il y en a d'autres dans la salle qui ont des projets concrets d'implémentation. Arthur, ouais, si tu peux prendre la parole 2 secondes si tu veux. Oui, de mon côté, en ce moment, je suis en mission, notamment chez Système U, enfin Coopérative U maintenant. Le sujet a été présenté au métier qui est plutôt intéressé, mais qui a émis quand même deux gros freins. Le premier frein, c'est OK, je veux bien, mais il ne faut pas que ça soit de la charge supplémentaire pour mes gestionnaires de campagne et que ça ne mette pas en péril l'automatisation et que ça ne crée pas de nouveaux risques. Et le deuxième, c'est la partie contractuelle, comme l'évoquait, enfin juridique, comme l'évoquait Estelle tout à l'heure. Mais en fait, c'est un projet qui tombe sous le bon sens et c'est dur de dire ah bah non, on est contre. Là, n'hésite pas si à un moment donné, tu veux qu'on vienne passer une tête pendant une demi-heure pour reposer des bases, ou si tu veux prendre en main la présentation, si tu as besoin de la présenter à une autre équipe du juridique ou quoi. Ok, bah, je n'hésiterai pas, Jonathan. J'ai eu une question quand même, mais elle a été répondue lors de la présentation. C'est qu'est-ce qui se fait en termes de date d'expiration chez les différentes marques qui l'ont implémenté? Dans la présentation, tu parlais de 15 jours essentiellement. Est-ce que là-dessus, il y a eu des REX? Est-ce qu'il y a eu des éléments supplémentaires? Donc là, il y a 2 semaines, j'ai publié une documentation sur comment définir les délais d'expiration de vos emails. C'est ça la question, on est d'accord? Oui. Et du coup, il y a 1 an et demi, il y avait eu des ateliers de travail avec plusieurs annonceurs, notamment des gens de chez Yves Rocher et d'autres. À l'époque, c'était Benjamin Billon, qui était chez Spio, qui avait animé ces séances de discussion. Je crois qu'il y en avait eu 3 différentes et qui ont abouti à des recommandations qui sont grosses mailles, évidemment. C'est pour faire des exemples. Chacun doit reprendre tout ça à sa propre sauce et par rapport à ses besoins, mais c'est pour montrer les différentes des exemples de typologie de messages et de délais d'expiration en exemple qu'on pourrait avoir, et surtout par rapport à quoi on base ce délai d'expiration. Le plus simple, évidemment, à mettre en place, c'est par rapport à la date d'envoi, mais parfois, il peut y avoir d'autres éléments qui entrent en compte, mais là, chacun agira selon ses contraintes. Et c'est aussi pour montrer que certaines typologies de messages, a priori, il ne faut pas mettre en place de date d'expiration. Et donc, moi, j'en ai fait une documentation il y a 2-3 semaines qui explique les différentes logiques dans la définition de la date d'expiration. Sur quel événement on se base? La manière la plus simple, c'est sur la date d'envoi de l'email, mais ça peut aussi être sur une date de validité d'offre, de lien de confirmation, etc., ou une date d'événement. Il y a des raisons pour lesquelles on pourrait ne pas vouloir définir des dates d'expiration plus ou moins longues. C'est en fonction éventuellement de la péremption du message. Par exemple, une offre flash, si elle dure 48 heures, au bout de 3 jours, on peut éventuellement dire que l'email est obsolète. Mais dans le bon temps, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si on décide que c'est 1 mois pour tous les emails commerciaux, ça marche aussi pour les offres flash. Il y a certains emails qui pourraient bénéficier de date d'expiration pour des raisons de sécurité. Et il y en a d'autres pour lesquels il vaut mieux ne pas mettre en place de date d'expiration. Il y a certaines informations légales, des informations qui permettent, des emails qui permettent d'apporter des preuves de certains actes d'achat, etc., qui évidemment ne doivent pas recevoir de date d'expiration de manière systématique. Donc là-dessus, il y a une doc qui est publiée, donc n'hésitez pas à la prendre en main et éventuellement à la critiquer, à faire des propositions d'amendement. Je vous mets le lien dans le chat de nouveau. Je ne sais pas si vous avez
encore d'autres éléments éventuellement de discussion, de questions, de suggestions pour le projet? Je peux parler, j'allais dire Batsander des livres. Vas-y. J'aime bien l'idée de Gabriel Créa dans le chat qui dit que voilà, il y a pas mal de groupes dans Adobe Campaign sur LinkedIn. Il y a un club utilisateur Adobe Campaign d'abord chez Adobe. Donc, si quelqu'un peut s'incruster dans le club utilisateur ou nous faire inviter, enfin bref, n'hésitez pas. Je ne sais pas si Gabriel, tu avais une idée derrière ça. Et Gabriel proposait aussi pour avoir plus de visibilité, qu'on se fasse un post LinkedIn tous ensemble, qu'on repartage en même temps pour essayer d'intégrer ces groupes-là, quoi, Adobe Campaign. Donc, il y a peut-être un truc à faire de ce côté-là, John. Tu vois, de se faire... Tu vois comment nous, après cette réunion, donc là, on est quoi, une quinzaine, comment on peut continuer à... Je sais qu'il y a le groupe Slack. Je ne sais pas si tout le monde est dans ce groupe, mais comment on peut essayer de s'exciter un peu, quoi. Non, tout à fait. Voilà, déjà, Gabriel a répondu qu'il y avait un club en février. Donc, vas-y. On est tous derrière toi, Gabriel. Non, clairement, après, moi, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, même si elle paraît de manière assez... pas ultra régulière. Donc, sur la homepage du projet, il y a un formulaire pour recevoir des infos. Et c'est clair qu'on peut se faire donner une opération... un nouvel entrant, on peut à un moment donné se faire un post LinkedIn et encourager toute la communauté via la newsletter à venir leur partager pour créer de la visibilité en plus. Mais n'hésitez pas à prendre des initiatives de votre côté et à nous demander de les relayer aussi. Il n'y a aucun souci pour que vous empariez du sujet. C'est un projet qui n'appartient à personne, hein, il appartient à toute la communauté. Mathieu, si tu as d'autres cercles qui sont moins compliqués pour toi, n'hésite pas. Ok, de toute façon... Non, mais si effectivement vous voulez du volume, nous, on va pouvoir vous en donner un petit peu là. Je compte sur vous parce que oui, vous faites partie des plus gros expéditeurs d'emails en France, donc pas hésiter. Donc c'est vrai qu'on n'a pas automatisé, on l'a pas encore mis dans nos campagnes, mais bon, c'est prêt, c'est là, donc... Julien pourra plus en parler, mais effectivement, c'est quelque chose qu'en début d'année, on pourrait mettre en place et commencer à envoyer, au moins envoyer l'info qu'il y a la date d'expiration. Et puis, et là, je pense que chez Orange, les volumes vont augmenter. Après, ce qui serait bien aussi, ça serait de voir avec eux pour que... En fait, c'est plus un sujet technique, hein, c'est qu'un sujet on va dire de validation à différentes échelles, pour qu'on puisse bien communiquer et que aussi côté métier voilà, qu'ils aient le réflexe que ce soit bien pris en main. Et ce que j'ai noté pour avancer, ça sera en fait plutôt pour répondre aux différentes questions. Ce que nous, on va faire, c'est de bien le documenter pour vous faire un retour du coup sur le juridique, sur la partie tech, mais ça va être très rapide, hein, on pourra même fournir le code, et surtout le Rex côté CRM. Je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, mais il y avait des questions sur il ne faut pas que ça alourdisse les process métiers. C'était Arthur, ouais. Et donc voilà, de faire, nous, c'est bien qu'on le mette en place, mais de voir aussi avec le métier combien de temps ça leur prend. Alors que moi, j'ai des a priori en disant que ça ne va pas leur prendre de temps parce qu'on va faire un atelier pour définir les règles en amont et ça sera automatiquement mis dans leur campagne. Mais quand même avoir leur retour. Et puis, si on peut publier ça, soit sur le site, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Ouais, et il y a aussi un point de rassurant sur lequel il faut qu'on bosse, c'est sur l'aspect de délivrabilité, parce qu'on nous a déjà posé les questions sur le sujet, et peut-être qu'on peut... de toute façon, il y a les témoignages d'Orange et de la Poste, on peut les mettre noir sur blanc, avoir un verbatim de leur part sur le fait qu'effectivement, il y a aucun souci sur la délivrabilité, que ça ne sera pas pris en compte ni positivement ni négativement. Et on peut peut-être même faire un petit cas avec Cofidis après quelques mois d'usage pour si vous avez des chiffres
En tout cas, pas forcément des chiffres de taux d'ouverture et de taux de délivrabilité, mais au moins, à un moment donné, prouver qu'il n'y a pas eu d'écart. Et avoir de nouveau un verbatim sur le sujet. Et non, Mathieu, on ne gagne pas de points de délivrabilité avec les dates d'expiration. Et c'est marrant parce que plusieurs personnes m'en ont parlé, mais ce serait trop facile pour les spammers de gagner des points en rajoutant une date d'expiration. Donc, c'est sûr, ça ne sera ni Non, mais juste au début, quoi, tu sais, pour lancer, pour kicker le projet, tu vois. Ouais, mais non, ce serait trop dangereux pour le coup, que ça ait une influence sur la délivrabilité. Et d'ailleurs, il y avait une question d'Élodie plus haut dans le chat qui disait est-ce qu'il y en a qui ont volé des ralentissements notables? Le fait d'insérer des dates d'expiration sur des listes de plus de 500 000 clients, est-ce que ça a ralenti la diffusion? Justement, on fera des tests, on vous dira, quoi. Toi, John, de ton côté, ou le retour de Cofidis, il n'y a pas eu de ralentissement. Puis pourquoi il y en aurait, en fait? Oui. Non, et puis moi, du côté de Numberly, je pense qu'il n'y a personne de Numberly dans la salle aujourd'hui, mais eux, ça fait 1 an et demi qu'ils ont déployé sur pas mal de leurs clients. Et ils en ont certains qui envoient des volumes conséquents, donc il n'y a pas eu de stress là-dessus, sinon ils seraient revenus en arrière, c'est sûr. Ben oui, s'il y a un bench à un moment donné sur le sujet, tous les résultats rassurants pour lever tout ce qui a levé, ben, autant y aller. Ouais, parce que ça risque, c'est Elodie, ça risque d'être un sujet chez nous, si ça peut être un frein, quoi, voilà. Ah, mais bien sûr. Parce que du coup, comme ça se calcule au moment de l'envoi, tous les ralentissements possibles, on essaie de les limiter, mais sur l'envoi des newsletters, typiquement des Échos et du Parisien, donc on a quand même pas mal de volume. Ouais, carrément. On faisait la réflexion, nous, côté Cofidis, effectivement, on n'a pas identifié de ralentissement notable. Néanmoins, c'est sûr que nous, on a pour habitude de vraiment lisser les envois quand on est sur des gros volumes. Donc, peut-être que, du coup, vous l'auriez peut-être pas remarqué. Comparable, à des annonceurs qui vont router 500 000 en une seule fois. Ou 1 million en une seule fois, mais en tout cas, nous, c'est vrai qu'on n'a pas du tout. Et en fait, pour être tout à fait honnête, nous, le SMTP, on ne l'utilise pas que pour ça. Donc, du coup, on va dire que notre SMTP, il a déjà d'autres éléments aussi embarqués dedans. Et cette partie SMTP, il y a déjà d'autres éléments aussi qui sont intégrés dedans. Et ça pose d'ailleurs aucun problème. Parce que des fois, en tout cas, c'est la réflexion que nous, on a pu avoir au départ, de se dire, oui, mais nous, la partie SMTP, on a déjà un script dedans. Donc, comment on fait pour… est-ce qu'on peut mettre les 2 scripts à la fois et ça n'a pas posé de problème du tout. Voilà. Ok. Canon. Les gens vont commencer à nous quitter petit à petit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin d'un coup de main, besoin de support, besoin de relais de communication, besoin de documentation, si on a, on vous filera des coups de main pour tous les sujets. Donc, les adresses email, elles sont là, et de toute façon, via le site du projet, vous pouvez aussi nous contacter. Et la plupart d'entre nous, on est en contact sur LinkedIn et autres. Et merci beaucoup à tous pour votre mobilisation. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci, John. À plus. Salut. On va faire Merci, pousser bonne journée. la pyramide de Merci, au points revoir. sur les expirations. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Je vais éteindre.